Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Ce monde est peuplé de créatures peu connues du grand public. L'inconnu peut parfois s'avérer bien plus effrayant lorsque l'on ne connaît pas ce qui se trouve sur notre chemin. Jack et Evelyn vont en faire les frais. Par un froid matin d'hiver, 1973, dans le village de Veules-les-Roses en Normandie, Evelyn et Jack s'activent à leur déménagement dans leur nouveau domicile. Pour vivre leur retraite et écouler des jours paisibles, ils ont tout plaqué pour venir vivre dans ce si beau village qu'ils avaient jadis visité en touriste. Et ils sont heureux, même s'ils ne peuvent pas s'empêcher de se disputer. Les cartons sont mal préparés, peste Jack. Tu n'avais qu'à les faire toi-même, rétorque Evelyn. Et c'est dans ce brouhaha de disputes que se déroule le balai incessant de cartons pleins. Quand soudain, attirée par le bruit, Janine Duplandy, une vieille Normande, vient à leur rencontre. Les saluant tout d'abord, elle ne tarde pas à leur donner un étrange conseil. Ce village est un havre de paix, vous savez. Les couples qui s'y disputent ne sont pas légion et ne font pas de vieux os. Jack, d'abord étonné, lui dit qu'ils sont toujours ainsi, mais qu'Evelyn finit toujours par céder, même si ce n'est jamais dans la méchanceté. La belle affaire pour Chicheface. Essayez de trouver un équilibre au sein de votre couple. C'est ainsi que l'on vit ici. Et croyez-moi, c'est plus prudent. L'incohérence des propos de Janine laisse Jack dubitatif. Après une minute d'arrêt, il en conclut que c'est bien sa veine, que pour la première personne du village qui vient lui parler, il a fallu qu'il tombe sur une vieille folle. Et le déménagement reprend de plus belle. Les premiers mois se passent bien. Le couple est heureux malgré leurs désaccords fréquents. À l'arrivée du printemps, Jack et Evelyn découvrent un peu plus les habitants de ce si joli village. Ils se lient d'amitié avec plusieurs couples qui jouent avec eux au club de bridge. Cependant, au cours de nombreuses soirées, ils s'aperçoivent que les couples qu'ils connaissent sont toujours très en phase. Jamais un mot plus haut que l'autre. Evelyn en fait la remarque à Jack, qui, énervé, lui répond que ce n'est pas normal de ne pas se disputer, qu'il y a forcément anguille sous roche. Tout ça l'agace au point qu'un jour, il en fait part à un de ses nouveaux amis. Et ce que ce dernier lui répond le trouble encore plus. Tu sais, ma femme Frida était très autoritaire. Mais pour échapper à Bigorne, il a fallu qu'elle cesse de me commander, que nous trouvions un équilibre de couple. Jacques, plus énervé que jamais, s'emporte alors en criant « Mais c'est quoi ces conneries de Bigorne ? Ça me rappelle à notre arrivée la voisine Janine qui m'a dit un autre nom étrange. Vous êtes complètement dingue ici ou quoi ?» Non, mon ami. L'autre, c'est Chicheface. Il mange les femmes soumises. Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes là ? Mais t'es complètement tombé sur la tête ? Non, Jack. Toi et Evelyn, vous devez absolument trouver un terrain d'entente. L'égalité au sein de votre foyer. L'harmonie au sein de votre couple. Après cette étrange conversation, Jack et Evelyn essayèrent donc de trouver un terrain d'entente. Jack promit de ne plus commander sa femme, en échange de sa promesse de ne plus le contrarier. Bien sûr, aucun des deux ne croyait en ces explications abracadabrantes. Ils y voyaient là plutôt la volonté de les aider à s'équilibrer. Une espèce de gentille attention de la part de leur entourage récent. Mais après 2 semaines d'efforts consentis, les mauvaises habitudes les rattrapèrent. Jack se mit en colère sur la cuisson de sa viande, préparée pourtant avec soin par sa femme Evelyn, qui finit par céder une fois de plus aux caprices de son homme. Après cette dispute et avoir obtenu gain de cause, Jack partit se coucher, tandis qu'Evelyn resta devant la télé. Vers les 3 heures du matin, Jack, réveillé, s'étonna de l'absence de sa femme dans le lit conjugal. Il descendit alors au salon.
prudemment. En effet, il entendait de drôles de bruits. Arrivé à la hauteur du canapé, il vit alors l'horrible créature en train de dévorer le cadavre de sa femme, un bout de visage dans sa bouche édentée. Au cri effrayant de Jack, Chiche-Face s'enfuit, laissant son repas baigné dans le sang. Après avoir pleuré sa défunte épouse, qu'il aimait tant, Jack se tira une balle dans la tête. Quelques jours plus tard, on les enterra tous les deux, dans le même caveau. Sur la pierre de leur tombeau, on pouvait y lire « Ici gît Évelyne et Jacques Desmestiers, qui s'aimaient très fort, mais qui malheureusement n'ont jamais trouvé l'équilibre. » Bigorne et Chiche-Face sont deux créatures qui terrorisent l'Anjou, la Normandie et l'Auvergne. Bigorne, selon les légendes, serait représenté par un énorme tigre qui mangerait les hommes soumis à leurs épouses, tandis que Chiche-Face serait plutôt une créature longiligne, et il dévorerait les femmes obéissant aux ordres de leur mari. Quand on vous dit que dans certaines régions, il peut être très dangereux de s'aimer.